À la une de cette actualité, un nouveau braquage sur la métropole lilloise. Une voiture bélier a été lancée ce matin contre la façade d'un distributeur automatique de billets à Ronchin, rue Jean Jaurès. Des individus ont profité de l'arrivée des agents rechargeant le distributeur pour intervenir armés et cagoulés. N'ayant pas réussi à s'emparer des billets, ils seraient repartis avec une mallette, mais cette information reste encore à confirmer. Lors de ce braquage, il n'y a pas eu de blessés. Avant de repartir en voiture, ils ont mis le feu à leur 4x4. Plus loin dans la rue Louis Braille, un autre véhicule, une BMW volée par les mêmes braqueurs, a été retrouvé en parfait état. En fuite, les malfaiteurs sont activement recherchés par les forces de l'ordre. Une enquête a été ouverte. La situation est toujours électrique entre les salariés d'Estera et la direction. La grève illimitée concernant une réorganisation de leur travail est toujours en cours, ce qui provoque des perturbations dans la collecte des ordures ménagères. La tension serait montée d'un cran entre les deux parties il y a quelques jours. L'un des salariés aurait giflé un délégué UNSA sous l'œil de la direction. Par ailleurs, la direction a assigné en justice des délégués syndicaux, notamment pour entrave à la circulation. Tous ont été déboutés par la justice. Suite à cette décision, 7 salariés ont été mis à pied à titre conservatoire. Les syndicats dénoncent une entrave à leur droit de grève. Dans un communiqué, les syndicats dénoncent la rupture du dialogue social et demandent la reprise des négociations et exigent l'arrêt des procédures en cours à l'encontre des salariés. Le point au micro de Tanguy Lécluse. Lundi et mardi, nous avons fait grève, mais suite à l'agression d'un de nos délégués sur le dépôt de Sequedin, que s'est-il passé? On a préféré suspendre la grève, non pas lever le préavis, mais le suspendre dans un souci d'apaisement et de relance du dialogue. Et en même temps, il n'est pas possible qu'on se fasse agresser pendant la grève sans que la direction ne réagisse. Je précise que lorsque notre camarade s'est fait agresser, la direction, certains membres de la direction, notamment des ressources humaines, étaient présents avec un huissier de justice qui ont souhaité ne rien remarquer. Et ça, c'est... Et sachez par ailleurs qu'un grand mouvement de grève est à attendre dans les prochains jours. Bien évidemment, on vous tiendra informé sur Grand Lille TV. Plusieurs syndicats se sont réunis ce matin à la Bourse du Travail de Lille pour annoncer une grande table ronde qui se tiendra le 14 mai prochain. Elle aura pour thème l'austérité et l'extrême droite, l'idée principale étant de lutter contre la poussée du Front National dans les classes populaires et d'évoquer la récupération des politiques à des fins électorales. Seront au rendez-vous des spécialistes, mais aussi des économistes. Précision micro de Tanguy Lécluse. Pour nous, la montée des idées d'extrême droite, c'est lié à l'austérité qui est décrétée par le gouvernement. Ça crée une désespérance chez les gens, d'autant que c'est un gouvernement qui est classé à gauche, pour lequel un certain nombre de salariés ont voté dans l'espoir que ça change. Et ça change pas, au contraire, c'est l'austérité qui est maintenue. Et ça met les gens en désespérance et ça peut les pousser à voter pour des candidats d'extrême droite qui apportent des... Sachez que le débat est ouvert à tous. Ce rendez-vous est donc prévu le 14 mai à 18 h à la Halle au Sucre à Lille. En ce lundi 5 mai, c'est la journée mondiale des sages-femmes, une profession en grève depuis maintenant plus de 6 mois. Pour se faire de nouveau entendre, une manifestation s'est tenue ce midi à Paris. Je vous rappelle que les sages-femmes réclament une évolution dans leur profession en demandant que soient reconnues leurs compétences. Malgré avoir obtenu le 4 mars dernier le statut médical de sage-femme dans les hôpitaux publics, elles souhaitent obtenir le statut de praticien hospitalier sur le modèle des médecins. Le point avec l'une des grévistes que nous avons joint tout à l'heure par téléphone. Il est quand même dommage que nombre de la population française ignore que les sages-femmes peuvent faire du suivi gynécologique, du suivi de grossesse, au même titre que d'autres médecins peuvent être consultés directement. Nos consultations sont prises en charge par la sécurité sociale. Nul besoin d'une ordonnance d'un médecin pour venir nous consulter. Tout ça est ignoré du grand public et c'est bien dommage alors où les recours pour nombre de femmes s'amenuisent, notamment dans certaines régions de France où les déserts médicaux deviennent vraiment quelque chose de très. On termine cette édition avec une belle exposition réalisée et guidée par les élèves du collège Alphonse Daudet à Lers. Pour que la Seconde Guerre mondiale ne soit pas plongée dans l'oubli, 22 élèves volontaires de 3e ont travaillé autour de l'exposition itinérante intitulée Anne Frank, une histoire d'aujourd'hui. L'objectif étant de faire revivre le parcours de cette jeune fille au destin tragique afin que cette sombre période ne se reproduise plus jamais. Pour s'imprégner de sa vie, les élèves ont lu et visionné différents ouvrages et ont reçu le soutien de la maison d'Anne Frank à Amsterdam qui parcourt le monde chaque année pour perdurer ce devoir de mémoire. Adélaïde Bollard a rencontré pour nous ses élèves. J'ai lu le livre et il m'a beaucoup plu parce que
je voulais comprendre la situation. Et puis on parle souvent des camps de concentration et d'extermination, mais enfin, il y a aussi les clandestins, on en parle beaucoup moins. Permettre aux gens de découvrir un petit peu l'histoire s'ils ne la connaissent pas. Et on est récompensé après, nous, derrière, pour pouvoir visiter la maison d'Anne Frank. Elle a à peu près notre âge en fait et on se ressent dans sa situation. Enfin. Elle se plaint quand même rarement. D'ailleurs, elle culpabilise par rapport à ses amis et donc c'est vachement émouvant. Aller voir la maison où elle a vécu durant beaucoup d'années. Et c'est ainsi que s'achève ce Flash Info. On se retrouve dans un instant, mais du côté de la météo. Restez avec nous.